nous a dit beaucoup de choses, mais on ne nous a pas tout dit. J'ai envie de dire, on ne nous a pas dit l'essentiel. Comment un être humain va marcher avec un être spirituel sans se consacrer à cet être spirituel? C'est impossible. Voilà pourquoi Dieu nous a dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Je lis dans la version français courant. Frères, puisque Dieu a manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte, je vous recommande, je vous demande de vous offrir vous-même en sacrifice. Offrez-vous vous-même. Il y a une dimension où tu vas te pousser, mais il y a une dimension où tu veux marcher avec Dieu. C'est toi et c'est toi. C'est pas Dieu, c'est toi qui dois être l'initiateur. C'est toi qui dois être le demandeur. C'est toi qui dois t'offrir avant même que Dieu te le demande. Parce que Dieu, il dit à tout le monde. Ce que Dieu dit à l'un, il le dit à tout le monde. Offrez-vous en sacrifice vivant. Ça veut dire que tu es un être vivant et tu dois donc te donner à Dieu. Dis Amen. 2. Consacré, réservé pour Dieu ou encore mis à part pour Dieu, c'est-à-dire sacré, saint. Dieu dit donc que tu ne peux pas t'offrir et puis vouloir être comme tout le monde. C'est impossible. Personne ne s'offre à Dieu en disant à Dieu, ah, je vais être comme mon frère, comme ma soeur, comme les autres. Non. On dit à Dieu, je m'offre à toi et à toi seul. Quand on prenait des fourchettes, quand on prenait des couteaux, quand on prenait des casseroles, et puis on les mettait dans la maison de Dieu, on les consacrait à Dieu. Personne n'a le droit de prendre une casserole, un couteau, une fourchette qui a été consacrée à Dieu et puis manger comme il veut. C'est pas possible, ça. Tu peux mourir à cause de ça. Quand quelque chose est consacré à Dieu, c'est consacré à Dieu. C'est seulement pour la gloire de Dieu, seulement pour l'utilisation de Dieu, seulement pour le profit de Dieu, seulement pour l'avantage de Dieu. Ah, Église, que Dieu nous aide. Est-ce que je peux continuer? Il dit, offrez-vous comme les sacrifices vivants, saints et agréables. Parce que quand tu t'offres à Dieu, il faut que Dieu agrée. Si Dieu n'a pas agréé, Dieu rejette le sacrifice. À chaque sacrifice, on le verra plus tard quand on parlera de pourquoi il faut sacrifier à Dieu. Il y a des avantages de sacrifier à Dieu. C'est que tout sacrifice relâche une capacité spirituelle, une énergie spirituelle, une puissance spirituelle, une force spirituelle. Derrière les sacrifices des hommes, il y a toujours une puissance qui est libérée, force qui est libérée. Et quand cette puissance est libérée, cette puissance peut être transgénérationnelle. Est-ce qu'on peut continuer? Dans la nouvelle alliance, moi je croyais que quand j'avais reçu Jésus, je n'avais plus rien à faire. Je suis sous le régime de la grâce. Dieu a tout fait pour moi, je n'ai plus rien à faire. Oui, Dieu a tout fait pour toi. Et maintenant, tu n'as plus rien à faire, c'est faux. Tu as au contraire tout à faire. Le salut est gratuit, presque. Parce que pour le recevoir, il faut croire. Mais marcher avec Dieu, ce n'est pas gratuit, c'est faux. Ouais. Marcher avec Dieu. Quel Dieu? L'Esprit de Dieu. Il est appelé Dieu. Ça, c'est une autre étape. Donc, on reçoit Jésus. Beaucoup ont reçu Jésus, mais ça ne se voit pas. Ou beaucoup ont reçu Jésus, mais ta marche avec lui, vraiment, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se redresser. Et pour se rattraper. Et pour se réveiller. Voilà pourquoi il dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Ce que je dis aujourd'hui, je ne le dis pas, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de révélation. Et après, c'est une question de compréhension et tu vas pratiquer la parole de Dieu. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Puisqu'il dit de s'offrir en sacrifice vivant. Quels sont les sacrifices de la nouvelle alliance? Il y en a plusieurs. Le sacrifice de votre vie, le sacrifice de toute ta vie, de ce que tu es. C'est le premier sacrifice. On va voir après qu'il y a le sacrifice des lèvres. Il y a le sacrifice de la foi, le sacrifice de ton amour, le sacrifice de tes biens. Tout ça là, c'est bien. Mais le premier des sacrifices, c'est toi. Dis avec moi, ça c'est moi. Est-ce que tu vois? Tu es attaché. On sacrifie sur un autel. Cette image résume tout. Offre-toi. Laisse-toi attacher. Offre ton corps. Offre ton âme. Offre ton esprit à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Là, c'est ça. Tu es quelqu'un en vie et tu te mets sur l'autel. Tu dis, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Je me livre à toi. Oh Père, je suis attaché. Je n'ai pas l'intention de quitter. Je me livre à toi totalement. En sacrifice vivant. Là, je suis mis à part pour Dieu. Je ne suis pas ailleurs, je suis sur l'autel. Je veux être un sacrifice qui te plaît. Un sacrifice de bonne odeur. Quand tu vois ça là, est-ce que tu penses à ta vie? Quand tu t'offres comme ça, tu entends envoyer un message au monde des esprits, et en particulier à Dieu. Consacre-toi au Saint-Esprit. Quand tu es attaché sur l'autel, tu ne peux pas bouger s'il ne t'a pas délié. Tu ne peux pas bouger s'il ne t'a pas dit de bouger. En étant comme ça, lié, tu te livres comme un sacrifice vivant. Tu entends le dire à Dieu, mon âme t'appartient. Ma volonté, j'en ai.
À partir d'aujourd'hui, je renonce à ce que je veux. Je renonce à mes désirs. Je renonce à mes envies. Je renonce à mes appétits. Je renonce à mes programmes. J'avais des choses que je voulais faire. Je voulais aller étudier. Je voulais aller faire des choses. Même travailler. Père, si ce n'est pas ta volonté, je renonce. Parce que ma volonté, je la soumets à ta volonté. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi avec qui je suis entré en alliance. Et dans la nouvelle alliance, on a vu que Dieu a tout donné. Toi, tu dois tout donner. Et le tout donné de toi, c'est toi. Tu as beaucoup de plaisir. Tes plaisirs, donne-les à Dieu. Tes envies, donne-les à Dieu. Ce que tu aimes, donne-le à Dieu. La seule idole qui est autorisée, c'est Dieu. Mais de nos jours, nous avons tellement d'idoles dans nos cœurs. La femme peut être une idole. Les enfants peuvent être une idole. Les amis, ton téléphone peut devenir une idole. Ton sexe, j'en parle même pas. On donne tout. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il renonce. Que Dieu t'accorde la grâce de renoncer. Je sais que tu n'as pas envie. Personne n'a envie, je sais. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à trouver des vases. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens. Ne veut rien dire. Il n'y a pas d'instrument que Dieu peut utiliser. Il y a peu de gens qui veulent s'offrir de cette manière. Très peu de gens. Ils sont très peu nombreux parce que ça coûte. Rester là, s'offrir sur l'autel, mon frère, ça coûte. C'est dangereux. J'ai mon plan de carrière. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis du désert, ne faisaient rien. Même pour se lever, pour se mettre en mouvement, il fallait qu'ils suivent la colonne de feu ou la colonne de nuée. Il fallait qu'ils suivent Dieu scrupuleusement. Dis-moi, est-ce que tu es capable, quand tu as un projet, quand tu as envie de faire quelque chose, de prendre une journée, une nuit, 2 jours, 3 jours, 4 jours dans la présence de Dieu pour attendre juste une seule phrase, va. Ou bien tu es tellement pressé d'aller que tu pars comme tout le monde. Est-ce que tu es capable de contrôler ta volonté pour la soumettre à la volonté de Dieu? C'est ce que Jésus a fait. Frère, ce n'est pas des mots, hein? Ce n'est pas religion. La vie chrétienne, c'est ça, mon frère. On t'a dit quoi? C'est les chorégraphies? C'est les chants? Les talk shows? Les émissions? Les programmes? Non. Au commencement de la vie chrétienne, je me donne à Dieu. Je donne mon corps à Dieu. Mes mains, je les donne à Dieu. Pas pour la masturbation, mais pour sa gloire. Mes pieds, je les donne à Dieu pour aller annoncer sa parole. Mon sexe, je le donne à Dieu afin qu'il y soit agréable. C'est pas pour aller n'importe où comme une mitraillette. Non! On a été mal enseigné. Alors que cette année, il faut restaurer les fondements. Afin que quand tu vis pour le Christ, c'est pas, je vais à l'église, on s'en fout. On s'en fout. Honnêtement, on s'en fout que tu es à l'église ou pas. On veut savoir si tu es en train de devenir un disciple. Mais pour le devenir, il faut s'offrir en sacrifice. Vivons à Dieu. Imagine-toi comme cet homme, lié sur l'autel, comme Abraham avait lié son propre fils. Et il était prêt à le tuer. C'est-à-dire à le sacrifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu vas dire, mais ce message est trop dur pour moi. C'est pas grave. Tu es déjà sauvé, après tout, c'est bon. Mais la vérité, c'est que Dieu ne t'a pas sauvé juste pour te sauver. Dieu t'a sauvé pour être un instrument, un vase, un canal. Vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire ce que le Seigneur me disait ce matin. Ce matin, le Seigneur me parlait. J'avais le cœur brisé. Je trouve le cœur brisé. De toute façon, quand Dieu parle, généralement, tu es brisé déjà. Alors, il va te briser encore davantage. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi moi, je suis venu vivre en vous? Est-ce que tu sais pourquoi moi, je suis venu habiter à l'intérieur de vous? C'est pas pour vous offrir des voyages à Dubaï ou à Paris. C'est pas pour que tu aies des grandes maisons, des belles voitures. C'est pas pour que tu sois DG ou chef de service ou ingénieur ou diplômé. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Oh, puis on dit, oui, la gloire de Dieu sur moi parce que j'ai été nommé. La nomination ne veut pas dire que Jésus est glorifié. N'oublie pas que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Le but ultime de Dieu, c'est quoi? Ta bénédiction. Oui, tu vas recevoir ta bénédiction. Qui t'a dit que le but de Dieu, c'est que toi, tu sois béni? Et puis d'ailleurs, ça veut dire quoi être béni? Ça veut dire quoi? Avoir beaucoup d'argent? Quand tu vas mourir, l'argent là, tu montes avec au ciel? Avoir beaucoup de vêtements? Quand tu meurs, les vêtements, ils vont où? C'est pas mauvais. Mais est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est la finalité? Est-ce que c'est l'objectif? Tu veux être directeur? Tu veux être ingénieur? Tu veux être cadre? D'accord. Mais pourquoi? Que tu voyages dans les avions tous les jours. Puis on va dire que non, c'est un homme béni. La bénédiction d'un homme n'est pas liée au matériel, s'il vous plaît. La bénédiction d'un homme n'a rien à voir avec les biens matériels. La bénédiction d'un homme, elle est d'abord spirituelle. Parce que je suis d'accord pour qu'on impacte la terre. Oui, je le crois profondément. Je crois qu'il faut impacter ce monde avant de partir, bien sûr, bien sûr. Mais pour le faire, il faut comprendre pourquoi on doit impacter le monde. Ça veut dire quoi impacter le monde? Mais impacter le monde, c'est gagner le monde pour Christ. C'est amener tous les hommes à revenir à Dieu. C'est amener les cœurs des hommes à revenir au cœur de Dieu. Si les cœurs des hommes ne reviennent pas à Dieu à travers ta vie, tu n'as rien fait, rien fait, rien fait. Si tu as 100 voitures et que par ta vie, les hommes perdus ne cherchent pas à connaître Dieu, tu ne sers à rien. Oh, je suis marié à un monsieur qui m'aime, je viens à ICC. Je m'en fous de ton ICC. Dieu a tellement aimé les hommes que Dieu a sacrifié Dieu. Cette affaire-là, elle est grave. Le Père a immolé son Fils
Le père a frappé son fils. Le père a fait battre son fils. Le père a défiguré son fils. Le sang du Fils de Dieu était versé de sa tête jusqu'aux pieds. Pas pour que tu aies une bénédiction, mais pour que par toi, le monde entier entende parler de Jésus de Nazareth, le Christ. Que par toi, les hommes reviennent au Père par le sang du Fils de Dieu. Que par ta vie, les nations entendent parler de Dieu. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui se tournent vers ce Dieu vivant. C'est ça. Monsieur, on te nomme chef de service. On te nomme directeur financier. Dis-moi un peu, depuis qu'on t'a nommé, est-ce que les âmes ont été gagnées à Dieu? Est-ce que les malades ont été guéris? Est-ce que les gens désespérés ont trouvé l'espoir d'une vie meilleure? Est-ce que les hommes sont inscrits dans le livre de vie qui est dans le ciel? Est-ce que par toi, des multitudes sont ramenées à Dieu? Parce que je vais vous dire une chose, ce qui importe pour Dieu, ce sont les hommes. Donc parmi nous, les gens, oh, je veux faire de la politique, mon frère. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le but? Si par ta vie, dans ces milieux-là, Jésus n'est pas glorifié, son règne n'est pas établi, sa volonté n'est pas faite, tu ne sers à rien. En anglais, on dit irrelevant. Tu es inutile, tu es futile, tu ne sers à rien. Rien, rien, rien. Or, ce que Dieu veut, n'oubliez pas, c'est que les hommes soient sauvés. C'est que les hommes soient affermis. Pour que les hommes soient affermis, il faudrait qu'il y ait des hommes qui les enseignent à être affermis. Il faudrait qu'il y ait des hommes qui les gagnent. Parce que ce qui va nous suivre dans l'éternité, mon frère, ma soeur, tu le sais, je te le répète, ce sont les âmes. Des multitudes sur la terre, dans tous les pays, sont en train de souffrir. Comme au temps de Moïse. Les Égyptiens les frappaient, les tourmentaient. Le peuple souffrait sous l'oppression des ténèbres, sous l'oppression de Pharaon, sous l'oppression des puissances maléfiques. Les gens souffrent. Pasteur, quel est le lien avec le message? Le lien avec le message, c'est que Dieu cherche des hommes et des femmes que lui va utiliser pour aller à des solutions, pour aller à des réponses dans une génération qui est malade. Regardez notre jeunesse. Regardez la jeunesse. Ils sont détruits. Dès l'âge de 6 ans, ils sont détruits. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la dépravation sexuelle, la masturbation, la débauche, l'immoralité, le mensonge. Tout ce qu'ils connaissent, c'est le meurtre, les avortements. Maintenant, ils chantent de sexe bêtement. Notre génération, encore ça allait. Aujourd'hui, c'est grave. Il y a la perdition. Satan attaque les enfants très tôt. Est-ce que le fait que toi, cherches ta bénédiction, ta nomination, est-ce que ça aide les jeunes? Ta vie sert à quoi? Dieu cherche des vases qui va remplir de sa présence et qui va oindre de sa puissance. Parce que je vous dis qu'il y a un grand travail que le monde ténébreux est en train de faire partout sur la terre. Frappe les hommes, oppresse les hommes. Ça n'a pas changé. C'est toujours pas génération après génération. Les mêmes démons rentrent de génération en génération. Le savais-tu? Quand tes parents meurent, les démons quittent les parents. Ils rentrent maintenant dans les enfants. Et ils oppressent les enfants comme ils ont oppressé les parents. Ils s'infiltrent dans les familles. Et ils multiplient les malheurs, les souffrances, les tourments, les afflictions, la perdition. Et ça, pendant ce temps, nous, on en regarde. Oh, je vais à l'église. Ça ne te fait pas mal de voir que les gens sont en train de souffrir? Ça ne te fait pas mal de voir que les gens sont en train de périr? Ça ne te fait pas mal de voir les gens se perdre? Les gens meurent sans la vie éternelle. Et ça ne te fait pas mal. Dieu, ça le fait mal. Dieu est vexé. Dieu est blessé. Dieu a mal. Ce matin, Dieu me disait, j'ai mal. Je dis, hey Seigneur, mais j'ai mal. Je n'ai pas versé mon sang pour que Satan ait l'avantage. J'ai versé mon sang pour que les hommes soient sauvés. Mais il m'a dit, il y a ma part à moi dans l'alliance. J'ai fait ma part. Faites la vôtre. Mais quelle est ma part de l'alliance? Offre-toi, je cherche un instrument. Je cherche un vase. Je vais remplir. Et je vais revêtir de ma puissance. Et je vais l'envoyer comme j'ai envoyé Moïse. Comme j'ai envoyé David. Comme j'ai envoyé Esther. Comme j'ai envoyé Gédéon. Comme j'ai envoyé Pierre et Paul, etc. Comme j'ai envoyé Béni-Hinn. Comme j'ai envoyé Billy Graham. Comme j'ai envoyé Sean Filet. Je cherche un vase que je peux remplir. Or, pour remplir le vase doit être consacré. Dieu ne remplit pas celui qui ne se consacre pas à lui volontairement. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un?
Les gens souffrent dans ta famille. Ils souffrent. Réveille-toi. Même toi-même, tu souffres. Tu es sauvé, mais tu souffres aussi. Correctement. Pourquoi je souffre autant? Parce que tu n'as pas compris que pour marcher avec Dieu, être sauvé, première étape. Si tu meurs, ton nom est inscrit dans le ciel. Tu vas monter directement. Finis la souffrance sur la terre. Bye bye. Oui, c'est vrai. Mais tu n'auras rien dans le ciel. À part la vie éternelle. Tu n'auras rien. On doit marquer notre génération. Comment? En se laissant utiliser par le Saint-Esprit. Sur la terre des vivants. Dieu cherche des hommes et des femmes qui va utiliser comme des puissants canaux. Et quand Dieu doit le faire, il ne regarde pas à ton nom de famille. Il ne regarde pas à ton ethnie, ni à ta race, ni à ton âge, ni à ta taille. Il regarde à un cœur qui dit, me voici, envoie-moi. Je veux être une réponse à la souffrance de l'humanité. Parce que la terre est remplie de cruauté, de méchanceté. À cause de quoi? Dans le monde maléfique, il y a des hommes qui se consacrent à des démons, à des princes des eaux, à des principautés, des puissances des eaux, des forêts, des airs, de la terre. Il faut que tu le saches. Dis-moi amen. Pour qu'un homme spirituellement maléfiquement chargé, qu'on appelle encore un sorcier, un méchant, pour qu'il contrôle tout un quartier, ce n'est pas le fruit du hasard. Pour que par la puissance de l'enchantement, par la puissance de la sorcellerie, quelqu'un bâtit des hôtels dans une ville, comme on a vu, et il fait des sacrifices, et il prend le sang, et il offre le sang aux esprits. Les esprits disent, tu m'as donné le sang de combien d'hommes de ton quartier? Je t'ai donné le sang de 10 personnes. Très bien, reçois ma puissance. Ouh, le gars il est chargé. Je vais maintenant par toi contrôler toute la ville, tout le quartier. Et c'est comme ça que tu entends, dans ce quartier-là, mort prématurée. Dans ce quartier-là, débauche. Les filles ont des enfants à l'âge de 8 ans. Les hommes se marient, les femmes se marient. Et puis ils divorcent. Dans ce quartier-là, les gens souffrent sous le poids de la misère. Dans ce quartier-là, les gens sont pauvres. Comme rarement on a vu des gens pauvres. Dans cette ville, les gens ne s'en sortent pas. Et dans leur famille, c'est le même phénomène. Tout le monde souffre. Tout le monde survit. Chaque jour, ils se demandent même pourquoi ils sont encore en vie. J'aurais préféré mourir que de souffrir. Tu sais pourquoi? Les gens sont prisonniers. Le monde des ténèbres est tien. Selon qu'il est écrit, nous sommes de Dieu. Et le monde entier est sous la puissance, l'oppression du malin. 1 Jean 5, verset 19. L'oppression du malin. Les gens sont oppressés. Ils cherchent des sauveurs. Ils cherchent des hommes qui vont les aider. Ils crient à Dieu parfois dans leur nuit. Aïe! Quand je vois les guérisons que Dieu a opérées hier, je dis aïe! Les gens souffrent. Lundi, je suis allé à mon bureau et j'ai vu une sœur qui était en train de mourir. Dieu merci, dimanche, Dieu m'avait parlé de l'esprit de mort. Et elle n'était pas là le dimanche. Et je découvre une sœur qui depuis une semaine, quand elle est dans sa maison, elle se sent aspirée. Il y a comme une force, elle perd ses forces, elle perd, brillante, intelligente. Mais la mort, le cercueil était déjà là pour l'embarquer. Et quand elle me dit, mais je suis quelque part, je perds mes forces. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Et quand je suis en train de lutter, je n'arrive pas à lutter. Je me sens aspiré. C'est comme si tout en moi. Et puis il dit non, par le manteau de mon père l'apôtre, je résiste. Shabrakata. Et puis il dit ça résiste un peu. Et puis, dès que j'ai dit viens, tout de suite, mon bureau est devenu un lieu de délivrance. Quand un esprit de mort, j'ai dit mais Seigneur, mais elle serait partie comme ça. Si elle ne m'avait pas écrit, elle serait partie. Le cimetière était là. J'ai dit, mais tu es déjà dans un cimetière, toi. Tu es dans un cercueil. Esprit de mort, qui t'a dit de prendre cette femme? J'en ai besoin. C'est pas lors de son départ. Sors. Il y a toutes sortes d'entités spirituelles menacent la race humaine. Et toi, tu es là. Oh, je m'en vais à l'église. Écoutez, il faut arrêter. Il faut arrêter. Comme dit mon père Karambri, c'est une honte. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu vivant, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux. Mais on dirait que ce Dieu est faible.
On dirait que ce Dieu n'a pas de pouvoir. On dirait que ce Dieu est limité alors qu'il est illimité. On l'appelle un Shaddai. Mais on dirait qu'il est, par rapport aux démons, on dirait que les démons sont plus forts. Non, ce n'est pas que les démons sont plus forts. C'est qu'en face, dans le monde maléfique, tu as des hommes, tu as des femmes qui ont dit, nous, on prie, nous, on jeûne, nous, on se sacrifie pour que les puissants de la mort nous contrôlent et par elles, on contrôle notre quartier. Nous, on prie, on jeûne pour que les démons de la forêt, les démons des eaux contrôlent notre quartier, notre ville. Tout le monde soit dépravé, pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire du diable. Plus Satan est exalté, plus ils sont honorés, plus ils sont récompensés, plus ils ont dit, waouh, on contrôle. Comme Simon le magicien, qui contrôlait toute la ville de Samarie. Il rendait les gens malades, les gens se lèvent le matin, aïe, aïe, AVC, aïe. Et l'AVC là, ça fait 20 ans que ça dure. Et ces gens-là, ils disent, aïe, aïe, comme si Jésus est mort pour rien. Il faut avoir honte. Il faut se repentir. En face, ils se sacrifient. Ils vivent pour le désir de Satan. Ils ont juré de faire allégeance au diable. Ils se donnent à des puissances maléfiques. Ils se privent même de repas. Ils se privent de sommeil pour se laisser posséder par les forces occultes et pour contrôler des villes, des territoires. Là où tu habites, c'est la réalité. Et pendant ce temps, tu dis, mais moi, mon nom doit être honoré, exalté partout sur la terre. Dans le territoire où je t'ai placé, dans le lieu où tu habites, dans le pays où tu habites. C'est pourquoi il dit, partout l'on brûlera de l'encens en mon honneur, car grand sera mon nom parmi les peuples. Ça, c'est ce qui est écrit, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est sa volonté, mais sa volonté ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui se sacrifie à Dieu. Il y a des hommes qui naissent et qui se consacrent à Dieu, qui deviennent des instruments de Dieu pour délivrer les autres. Je suis venu vous dire que Dieu cherche ce genre d'instruments aujourd'hui.